Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage général. On va aller voir ce que les guides ont envie de transmettre comme message. Donc, je rappelle que ça sera des messages, c'est général. Donc, si vous voulez être vraiment sûr que ce qui résonne en vous est véritablement votre message, rien ne remplacera jamais une guidance personnalisée. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent avec vos chaleureux messages de bienveillance, de retour sur les résultats. Gratitude infinie. Merci, merci beaucoup. Allez, on commence. Je vous laisse le choix entre 3 pierres. Choix numéro 1, le quartz rose. Choix numéro 2, la pierre verte. Je ne me rappelle plus du nom, c'est pas grave. Et choix numéro 3, dans les tons marron beige. Choix numéro 1, la pierre rose. Choix numéro 2, la pierre verte. Choix numéro 3, la pierre marron beige. Et c'est parti, on commence donc avec la première pierre, la pierre rose. Allez les guides, quelles sont les énergies principales des personnes qui ont choisi la pierre rose, le quartz rose? Qu'est-ce qui est bon, juste et utile pour elles de savoir? 3 cartes s'il vous plaît. Choix numéro 1. Alors on a séparation, chagrin, cœur brisé, flamme jumelle, retour d'une personne du passé. Et la dernière carte, c'est celle-ci. Trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Bon, eh bien j'ai des personnes qui sont dans un parcours de flamme jumelle ou qui attendent le retour d'une personne du passé. Soit cette séparation, ce cœur brisé, ce chagrin est dû donc à cette personne, mais j'ai plus l'impression que vous êtes en pleine séparation, peut-être trahison. Quoi qu'il en soit, cette séparation, cette tristesse vous amène à expérimenter vos peurs, vos faiblesses, afin de les accepter, de les transmuter et de passer au-delà de cette expérience. Maintenant, j'ai l'impression que du fait de cette séparation, vous êtes potentiellement dans le fait de vouloir vous rattacher au retour de votre flamme jumelle ou de quelqu'un du passé. Je ne ressens pas cela comme quelque chose de positif pour vous. Parce que vous devez déjà affronter vos peurs. Vous devez déjà faire le travail sur vous de ce qui se passe actuellement. Et tant que vous ne serez pas concentré sur vous, à libérer ce qui est à libérer et à remettre de l'amour pour vous sans attendre cette libération et délivrance d'une autre personne, vous ne pourrez pas attirer à nouveau quelqu'un de bienveillant autour de vous. On n'attend rien de qui que ce soit, on attend tout de soi-même. Bon, après, là, je ressens beaucoup d'énergies différentes, donc on va essayer de rester quand même au plus large. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message juste et utile? Allez, qu'est-ce qui est bon, juste et utile de savoir pour le choix de la pierre rose, pour les personnes qui ont choisi? Alors, qu'est-ce qu'on a? Échec, illusion, contrat, compromis. Homme. Silence. Instable, fragile.
Transformation, changement. Soudain, inattendu. Femme. Alors, si vous êtes dans l'échec ou l'illusion vis-à-vis d'un homme, on vous dit qu'il y a un contrat, un compromis qui va venir à vous avec cet homme, à moins que ce soit vous, cet homme, vis-à-vis de votre autre. Pour l'instant, il y a le silence radio de cet homme. Parce que cet homme, il est instable, il est fragile. Ou alors c'est vous qui êtes instable en tant que femme fragile. On vous dit bien que ce silence est là pour une transformation, un changement. Et ça arrive de façon inattendue, ce changement. Donc soit c'est vous, cette femme, qui allez changer, vous transformer par rapport au silence de cet homme, soit c'est vous, cet homme, qui allez transmuter, changer durant cette période de silence, alors soit vis-à-vis d'une femme, peu importe, vous vous positionnez là où ça résonne. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Protection, pardon. Donc oui, on n'oublie pas qu'on est protégé, qu'on demande l'aide d'être guidé sur le bon chemin. Cette demande, on l'a fait auprès des anges, des guides, des défunts, enfin peu importe, qui vous voulez, du moment que c'est la source d'amour pur. Et il y a besoin d'opérer un pardon. Donc le pardon, il est libérateur pour soi, mais il faut bien l'effectuer vis-à-vis de l'autre pour couper les liens d'échec, d'illusion, par exemple, hein, ou d'abandon, ou de trahison, peu importe. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre qui vont juste utile de savoir? On nous parle de finances et d'argent. Alors peut-être qu'il y a une trahison au niveau de l'argent, dans le couple, au sein du couple. C'était inévitable, hein, on vous parle de synchronicité, donc c'était écrit comme ça. On parle de contrat de compromis, c'était peut-être un contrat d'âme, où vous deviez terminer et vivre ceci dans cette vie. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'exercices physiques. Alors les exercices physiques, c'est notamment pour libérer son esprit, que ça, on arrête de tourner en boucle, évacuer les tensions, les colères, donc peu importe, hein, l'exercice physique, c'est pas forcément d'aller à la salle de sport, hein, c'est simplement aller se promener dans la nature, ou voir du monde, bouger en fait, pas rester confiné. Ah, j'ai des personnes, on parle de déménagement. On parle de penser ou de rêver. Ah, alors j'ai peut-être des personnes qui vont peut-être pas forcément déménager tout de suite, mais qui y pensent. Et peut-être, ou alors, pour ces personnes qui vont déménager, ça va leur procurer beaucoup d'exercices. Peut-être qu'elles vont le faire d'elles-mêmes. Et du coup, ça fait du sport, quoi. Hein. Tromperie, mensonge. Communication, dialogue. J'ai des personnes aussi qui pensent que peut-être qu'à chaque communication avec cette autre personne, il y a du mensonge, de la tromperie, ou alors revient en tête à chaque fois cette tromperie, ce mensonge. C'est fort probable. Mais cette personne, elle vous manque. Vous avez la nostalgie de cette personne, ou alors c'est l'autre personne vis-à-vis de vous, ou les deux ensemble. Bon, il y a du retard, hein, de la lenteur pour que les choses arrivent. Ce changement opère, mais c'est en mouvement, ça bouge. Bon, ben écoutez, on a une réussite, honneur, victoire. Donc, cette transformation, ce changement va s'opérer. Il y a les synchronicités qui vont vous y pousser. Et cette transformation, ce changement est pour une femme ou pour un homme. Vous vous positionnez là où ça résonne pour vous. Et de toute manière, tout ce qui a été négatif va s'annuler, puisque du moment qu'on se ressent sur soi, qu'on pardonne et qu'on libère en acceptant ce qui a été vécu, parce que nos âmes ont décidé de le vivre, alors là, il y a une belle libération et on peut avancer. Hein. Voilà, j'irai pas plus loin parce qu'on est dans du général. Ok, super. Allez, qu'est-ce qu'on fait, les guides ? Je vais essayer de ne pas faire trop long quand même. J'ai 3 tas, donc ouais, on va faire.
Allez, posez-vous une question, on va aller voir la réponse angélique. Alors une question simple hein, et précise. Je vous laisse le temps de réfléchir à votre question, le temps que je mélange les cartes. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Quelle réponse juste et utile pour les personnes qui auront posé une question? Choix de la pierre rose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Demandez l'aide des autres. Voilà, donc on n'hésite pas à demander l'aide autour de soi. D'accord? Donc si par exemple on parlait de déménagement, demandez l'aide autour de vous pour qu'on vous aide. Ne restez pas bloqué dans je peux pas, je connais personne ou quoi que ce soit. Demander de l'aide, c'est aussi demander de l'aide pour aider à évacuer les choses bloquantes. Il y a plein de domaines hein, différents dans lesquels vous pouvez aller demander l'aide des guides. Ils vous guideront dans le meilleur des chemins. Juste et utile pour vous. Uniquement pour vous. Ok, super. Merci. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. Quel message pour... C'est celle-ci. Alors, voyons voir. Est-ce que vous voyez la carte? Hop. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est exactement ce qui a été dit dans le tirage. Magnifique. Ok. Conseil de l'oracle messager. Allez. Et bien c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? La licorne. Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Oui, soyez toujours fiers de vous, de toute avancée, même si elle est toute petite. Ça reste une avancée. Voilà. Faites-vous confiance. Félicitez-vous. Aimez-vous. Réconfortez-vous. Car vous seul avez les clés, les solutions en vous. Car vous seul êtes incarné dans votre corps. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide, il y a des personnes qui sont présentes pour, dont c'est leur mission de vie, d'aider, guider. Les petites fées, quel conseil? L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystère. Magnifique. Et oui, oui, oui. La magie, l'amour transcende tout. Et on finit avec les anges. Quel conseil des anges? Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. D'amour et de guérison pour soi avant tout. Si on rayonne l'amour, tout transmute autour de nous. Magnifique. Très très beau tirage. Voilà pour le choix numéro 1. Merci de liker de la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. À très bientôt. Ciao, ciao. Et on passe au choix numéro 2, la pierre verte. Allez, non, pas celui-là, pardon. Pour le choix numéro 2, la pierre verte, quelles sont les énergies principales pour les personnes qui ont choisi la pierre verte? Choix numéro 2, 3 cartes s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'on a? L'association, le lien, couple, de destinée, union, couple. Ok. Deuxième carte, on a choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité. Et la dernière, allez, dernière carte, s'il vous plaît, pour les énergies principales. Celle-ci, ok. Âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance. Alors, que ce soit dans une association, dans un lien,
dans un couple de destinée, un couple ou une union. On vous parle d'un choix d'orientation professionnelle. Alors vous êtes peut-être à un carrefour. Il y a un équilibre à trouver. Il faut gérer vos priorités. Et pour gérer ces priorités et faire ce choix et trouver cet équilibre, on doit s'apporter de la bienveillance, de la simplicité. Alors on nous parle d'âme sœur ou d'amitié, donc il y a âme sœur amoureuse, mais âme sœur amicale, ou de l'amitié toute simple. Cette amitié, cette âme sœur, elle doit, en vase communicant, apporter, et vous apporter de la simplicité, de la bienveillance, un soutien juste et utile, sans jugement, sans ego. Et cette personne est comme une béquille, un soutien pour vous aider à avancer. D'accord? Soutien, équilibre. Et non sauveur, sauveuse. Attention, ils insistent, hein, les guides, là-dessus. Mais ça reste positif, hein, c'est une bonne croisée des chemins de ce que je ressens en termes d'énergie. Allez les guides, on va continuer à faire un tirage. Non, ils me disent de changer avec votre groupe. Allez, on va prendre celui-ci. Quel message juste et utile pour le choix numéro 2? La pierre verte. Quel message juste et utile pour le choix numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a? Discussion cœur à cœur. Rapide. Ancrage. Nœud au cerveau. Alors là, on est dans la même continuité de ce qui vient d'être dit en termes d'énergie générale. C'est-à-dire qu'une discussion cœur à cœur avec donc cette amitié, cet amour, ce soutien, rapidement, ça vous permet de vous ancrer, de vous restabiliser, de remettre les bonnes bases et de sortir de ce cerveau, ce mental, cet ego qui tourne en boucle. Voyez? Donc on parle, on demande de l'aide, du conseil, peu importe. Bon, c'est écrit, hein, il y a des synchronicités qui vous amènent à vivre cette situation. Merci les mobilettes, c'est insupportable, pardon, mais ça me... En termes de bruit dans les oreilles, j'ai envie de prendre... j'ai envie de prendre un truc et de leur balancer dessus. Bref, parenthèse. Ah, puis il fait chaud, je sais pas vous, mais il fait très très chaud. Bon, on se plaint pas parce que quand va arriver l'hiver et qu'on pourra pas payer le chauffage avec leurs augmentations. Bon, Sarah, tu te détournes du truc. Oui, pardon les guides. Allez, je m'y remets. Vous voyez, synchronicité, amitié. Donc en fait, ce soutien, qu'il soit amoureux ou non, c'est une base amicale, ancrée, enracinée. C'est écrit... C'était de cette manière-là que vous pouvez sortir de ce mental qui tourne en boucle. Vous ne savez plus quoi faire. On parle d'un homme. Soit c'est vous cet homme, soit c'est un homme, soit c'est une femme avec une énergie masculine. Donc, qu'est-ce qu'on a? On parle du passé. Alors, ça peut être un homme du passé avec qui vous êtes amis. C'était une âme sœur. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tourné la page sur les illusions que vous avez pu avoir avec cette personne. Alors, c'était peut-être qu'une seule simple âme sœur amicale. Hein. C'est fort probable. Et vous avez peut-être cru que c'était une âme sœur amoureuse. C'est possible. Alors, on parle de l'automne. Ou alors ça va venir cet automne. Ou alors on parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Ou alors vous allez pouvoir tourner la page sur des illusions cet automne. On y arrive. Hein. On parle de l'été, donc on y est encore. Donc été-automne, vous voyez, hein, c'est maintenant. Cancer, Lion, Vierge. On nous parle d'un futur. Et qu'est-ce qui se passe dans ce futur ? Oh, une union.
Et ou alors, bah, écoutez, hein, j'ai des personnes qui ont eu une amitié avec un homme dans le passé, qui va revenir dans votre vie, où on peut tourner la page sur ce qui a été comme illusion dans le passé, hein, on s'en libère, et cette âme sœur, elle vient pour une union. Parce que peut-être que les synchronicités vont vous amener à vous rencontrer, à discuter cœur à cœur, et à démêler le fait de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé avec cette personne. Ouais, ouais, il y a ça. Femme, oui. Naissance inattendue. Ouais, il y a le début de quelque chose hein, qui arrive. Bon, bah écoutez, magnifique. Allez, on va passer... Oui, vous allez vous poser une question simple. D'accord? Et on va demander la réponse angélique. Donc, une question simple pendant que je mélange les cartes. Ok. C'est bon, vous avez posé votre question. On va voir la réponse. Allez, quelle est la réponse, s'il vous plaît, les guides? Quelle réponse? Juste et utile, s'il vous plaît. Choix numéro 2. La pierre verte. Alors, ah, voilà. Choisissez une nouvelle direction. On parlait de gérer ses priorités, choix professionnel, se positionner, vous voyez? Choisissez une nouvelle direction, donc prenez un nouveau chemin. Celui que vous avez emprunté depuis longtemps, il est plus utile pour vous. Il faut passer à autre chose. Magnifique. Ok. On va faire un tirage de l'oracle des amoureux. Allez, qu'est-ce qui est bon, juste et utile de savoir, d'avoir comme message pour le choix numéro 2, la pierre verte. Allez, une carte s'il vous plaît les guides. Voilà, merci. Alors c'est celle-ci. Je vois rien, je suis au pif. Hein. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et oui, on a notre libre arbitre et notre plein pouvoir de ce que l'on veut vivre. Croiser des chemins, positionnement, changement de chemin. Vous avez le pouvoir en vous. Magnifique. Ensuite, l'oracle messager. Quel message pour vous ? Non, alors là, j'en ai trop. J'ai un message clair, net et précis pour la pierre verte. Merci. Le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirant, inspirante pour ton entourage. Ayez foi en ce que vous pouvez donner comme exemple en vibrant l'amour de vous. Magnifique. Rose. Ah, celle-ci, elle a glissé. Les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. En plein dedans, hein, changement de direction, foi en soi, amour de soi, puissance de soi, connexion, intuition, magnifique. Ok, les petites fées, qu'est-ce qu'elles ont pour vous comme conseil? Hop. La fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Et ouais. Ok. On termine avec les anges. Quel conseil? Les anges. Oups. Waouh, le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Magnifique.
Voilà, choix numéro 2, la pierre verte. Merci de liker de la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Paix, amour et à très bientôt. Ciao, ciao. Et on passe au dernier choix. Le choix numéro 3, la pierre marron. Les guides, qu'est-ce qui est bon, juste et utile de savoir en termes d'énergie principale pour le dernier choix, le choix de la pierre marron. Qu'est-ce qu'on a? 3 cartes, s'il vous plaît. Non, ouais, alors là, oui, 3 cartes me sont collées. Non, non, je veux des messages très clairs, nets et précis, s'il vous plaît. Une par une. Choix numéro 3, la pierre. Voilà, 1, 2. Qu'est-ce qu'on a? Patience, protection, organisation. Métamorphose, transformation, renaissance. Magnifique. Et la dernière, celle-ci. Foyer heureux, construction, harmonie. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que vous, le choix numéro 3, on vous demande de patienter, vous êtes protégé, continuez de vous organiser dans les méditations, les bonnes pensées, cet amour que vous vous portez, parce que en agissant ainsi, vous allez accentuer, accélérer votre métamorphose. Des transformations vont s'opérer autour de vous. C'est comme une renaissance. Alors, cette renaissance, elle peut être au sein du foyer où ça n'allait plus trop. Elle peut être dans une construction de votre vie, hein, que ce soit amoureux, social, financier, etc., etc. On vous parle d'une belle harmonie. Très belle chose, là, hein, qui arrive. Magnifique. J'ai l'impression que vous êtes le groupe qui a le plus travaillé sur soi, de ce que je ressens comme terme d'énergie. Ok, c'est parti les guides. Qu'est-ce qu'on a de bon, juste et utile à savoir pour le choix numéro 3, la pierre marron? Quel message juste et utile? Qu'est-ce qu'on a? Consultante, donc c'est la personne qui regarde la vidéo, donc c'est vous. On vous dit qu'il y a une solution, que la clé, il y a une clé, une solution, il y a une chance, une abondance qui vient à vous. Alors, la clé et la solution, parlez bien de transformation, donc de travail sur soi, hein, de s'apporter de l'amour. Hein. Alors, s'il confirme avec les cartes, on vous parle bien de l'automne, donc c'est cet automne qu'elle arrive, cette chance, cette abondance. On peut parler aussi de Balance, Scorpion, Sagittaire. On nous parle de santé, d'examen, donc on va voir quand même la suite. Soit vous passez des examens, soit les énergies de libération vous amènent à une bonne santé. Les examens, c'est examiner la situation, une introspection envers soi, à l'intérieur, son enfant intérieur. En tous les cas, on vous parle bien de mouvement. Alors là, non, c'est parti. Alors là, excusez-moi, mais j'arrive pas à les attraper. Je prends pas, elles sont collées. Donc, la suite, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est bon, juste et utile de savoir? On vous parle de fidélité. En restant fidèle à qui vous êtes, en restant fidèle à être la première personne dont vous avez la responsabilité et non de mettre les personnes autres que vous en avant. C'est vous et vous seul. Le travail sur soi, de se prioriser. Silence, donc, une introspection, de la méditation, un travail intérieur. Tout ça amène ce mouvement. Les pensées aussi, donc les pensées positives. Hein. Trahison. Alors, si on coupe les pensées, hein, s'il y a des pensées négatives suite à une trahison, on les coupe. Hein. On va les nettoyer. Hein. On pardonne, on libère, on accepte et on passe à autre chose. Hein. Voilà, travail. Alors, soit vous avez pu aussi avoir une trahison au niveau du travail, soit c'est simplement travailler sur ces énergies à libérer. On parle d'une signature. Alors, ça peut être aussi, vous pensez peut-être que quelqu'un vous trahit, mais en fait, c'est pas une trahison, c'est quelque chose qui vous amène à une signature, hein, peut-être pour un travail, donc une signature de contrat de travail,
Peut-être que quelqu'un vous êtes passé sous le nez, vous n'avez pas été pris pour un job, mais c'est fait pour vous amener sur le second que vous postulez, vous l'obtenez par exemple. Hein? On parle de formation, d'études, de loyauté, de pacte, d'amitié. Donc là, il y a une grande amitié peut-être qui s'effectue ou qui va s'effectuer lors d'une formation ou d'études. Chagrin, tristesse. Ah ben alors, c'est peut-être là, c'est peut-être cette personne qui vous a trahi. C'est possible. Le temps qui passe, qui s'écoule. Ouais, il faut laisser le temps au temps pour digérer, pour conscientiser. Oui, voilà, ils disent oui. Il faut laisser le temps, un pas après l'autre. Mais il faut tout de même accepter la situation, parce que si vous le vivez, c'était prévu d'avance. Et s'en libérer, pardonner. Se pardonner, pardonner l'autre et se pardonner ensemble d'avoir vécu une situation. On parle d'une attirance, d'un rapprochement, d'une clairvoyance, d'une intuition. Alors peut-être que cette personne revient auprès de vous, ou alors il y a quelqu'un d'autre que vous avez le pressentiment qu'elle vient vers vous. Il y a une relation saine qui va venir vers vous. Seconde chance. Bon alors c'était peut-être cette personne. Ouais. Peut-être ça n'a rien à voir avec les études, la formation. C'est peut-être quelqu'un de loyal qui dans le passé vous a trahi. Il s'est passé beaucoup de temps et là, vous avez beaucoup pleuré. Vous avez peut-être fait cette introspection, ce travail sur vous. Et cette chance, cette abondance, cette seconde chance, la clé, la solution, c'était de faire le travail sur vous. Et du coup, les énergies sont bonnes, sont libérées. Du coup, on peut aller sur une relation saine à nouveau. Vous êtes protégé, vous êtes sécurisé. On parle de situation gelée, donc par rapport à la situation gelée, vous êtes protégé, sécurisé. On peut parler de Capricorne, Verseau, Poisson. En tous les cas, le hasard, donc les synchronicités, vous amènent à un bonheur. Donc même s'il y a de la distance et de l'éloignement géographique, ou de l'éloignement en termes de contact, lâchez prise par rapport à tout ça, parce qu'il y a bien le couple qui va venir après le fait d'avoir tourné en rond dans un labyrinthe, ce labyrinthe des émotions négatives, vous vous en libérez, vous ressortez pleine de confiance, en sécurité, un cœur réparé, et vous pouvez recommencer cette passion, cette sexualité. Ok, bon, je m'arrête. Ok, merci les guides. Alors, je rappelle, si vous voulez être sûr pour vous, il faut faire un tirage personnalisé. Allez. On va passer à... Oui, vous vous posez une question claire, simple, précise, et on va aller voir la réponse angélique. Allez, une question très simple, très claire. Et on va regarder ce que les anges vous donnent comme réponse. Allez, quelle réponse? Celle-ci. Ah bah voilà, le pardon. On en a beaucoup parlé dans le tirage. Le pardon, la libération, donc le pardon vis-à-vis de l'autre, le pardon vis-à-vis de soi et le pardon ensemble. Voilà, on accepte, on libère. Mais on le fait de âme à âme et pas de humain à humain. D'accord? Allez, on va regarder l'oracle des amoureux. Oups. Allez, c'est cette carte. La guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Guérison, libération, pardon. Magnifique. Très très beau. On va voir le petit oracle messager. Quel conseil pour vous? Allez, c'est il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard. Tout a un sens. Et oui, c'est décidé d'avance par nos âmes. Magnifique. Ensuite, les fées. Allez, les petites fées. La reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi.
Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité, de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc la puissance du féminin l'est aussi dans l'homme. Hein. N'oublie pas, on est les deux. Magnifique. Allez, on termine avec les anges. Quel est le conseil des anges pour vous? Choix numéro 3. C'est celle-ci. Waouh, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Oui, tout arrive au bon moment, à condition d'avoir effectué ces expériences de vie, de libération, et on monte les escaliers un à un. Magnifique. Voilà pour le dernier choix. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et à très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao.